Waouh! Est-ce que tu ressens cette belle énergie qui revient, comme si tout s'alignait devant toi et que tu étais dans un superbe flow pour avancer avec moins d'encombre que d'ordinaire, mais plus de fluidité, d'harmonie, de légèreté, de confiance et surtout de joie. Eh bien, c'est en partie parce que le soleil a quitté le signe hypersensible du Cancer qui nous demandait de plonger dans notre cocon intérieur alors que maintenant, il est rentré chez lui en Lion avec son amie la Lune. Et ça fait du bien parce que nager dans les eaux troubles trop longtemps, ça devenait épuisant, fatigant. Avec nos luminaires préférés, Soleil et Lune en Lion, on change complètement d'énergie pour retrouver cette belle impulsion de passer à l'action. Et qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce un moment ultra propice pour manifester l'abondance dans ta vie, surtout que plusieurs aspects harmonieux dans le ciel nous encouragent et nous soutiennent dans la mise en œuvre concrète de la réalisation de nos projets. C'est ça qui est beau dans ce cycle lunaire et que j'adore. Mais il faudra quand même compter avec d'autres aspects plus tendus. Mais ces tensions, même si clairement elles peuvent nous freiner, c'est pas forcément un vrai blocage en soi. C'est plutôt pour qu'on nettoie encore notre temple intérieur et qu'on crée un espace sain, propre, dégagé, qui nous permettra ensuite d'accueillir l'abondance. Parce que si t'as pas de place, c'est compliqué de faire entrer autre chose. Donc cette période est juste sublime, que tu sois déjà dans le flow pour aller encore 1, voire même 3 crans plus loin. Alors ma recommandation c'est: autorise-toi à déployer ta lumière. Et à l'inverse, si tu es plutôt dans une phase d'embûche, alors écoute bien cette guidance pour transcender cette énergie basse grâce à la flamboyante aura de cette nouvelle lune pour ainsi raviver les flammes de ton feu sacré et repartir de plus belle à la conquête victorieuse de tes manifestations. Namasté mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler des énergies de cette nouvelle lune de l'été et que j'adore puisqu'elle se manifeste dans le flamboyant signe du Lion. Et vraiment ce qui est fou, le timing est vraiment parfait parce que je viens juste de revoir le spectacle du Roi Lion avec mes petits, donc je me sens d'autant plus inspirée par cette nouvelle lune. On quitte cette énergie d'introspection qui pouvait être pesante, intensément chargée en émotions. Il était temps enfin de retrouver une fréquence plus lumineuse avec une belle impulsion qui donne envie de se mettre en mouvement. Et ça fait du bien d'entrer dans cette nouvelle phase pleine de belles promesses et d'opportunités d'abondance. Mais alors, qu'est-ce que je suis pour vous parler de tout ça? Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je me présente très vite. Je m'appelle San, S-A-N, et je suis la fondatrice de Serenity Méditation. Ma vocation dans cette vie, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent à avancer ensemble vers plus de conscience, plus d'intention, plus de sérénité et surtout de transcender, de transformer leurs freins, leurs blocages en force. Et si je te partage tout ça, c'est parce que ça fait déjà un petit moment que moi-même j'ai vécu un très bel éveil qui m'a justement permis de changer complètement d'état d'esprit. Et à la suite de cela, les conséquences, c'est que je manifeste tout ce que je désire dans ma vie. J'ai vécu une profonde transformation intérieure qui m'a permis de révéler ce feu sacré dont je vais te parler aujourd'hui, cette lumière intérieure pour traverser de nombreuses parts d'ombre, de guérir des traumas profonds, des blessures ancrées. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte de la manifestation en abondance infinie. Je parle régulièrement de ce que j'ai transcendé et aussi des manifestations auxquelles j'ai donné vie qui sont devenues ma norme actuelle. Et si je partage ça, c'est pour te montrer que toi aussi tu peux te l'autoriser. Si tu es dans cette vie, si tu es incarné sur Terre et là que tu m'écoutes, c'est pas uniquement pour que tu subisses des galères, c'est aussi pour que tu puisses t'empuissancer et t'offrir de magnifiques projets que tu ne regretteras absolument pas d'avoir vécu au moment du bilan final de ta vie. C'est à travers les réseaux sociaux que je t'offre
tout ça en guidance, en méditation, carrousel et tout autre type de contenu gratuit. Et pour celles et ceux qui rejoignent mon cercle des méditateurs, je propose très régulièrement des ateliers Serenity pendant lesquels on pratique des rituels. Et il y a aussi les programmes en ligne, dont le programme Zen, Abondance, Respire et d'autres, pour aller encore plus loin sur ton chemin d'élévation de conscience. Donc si tu fais pas partie de notre belle communauté ici sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux et même en podcast, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Et je t'en parle tout de suite comme ça c'est fait. Tu peux d'ailleurs d'ores et déjà t'inscrire pour le rituel de lune dédié à cette nouvelle phase lunaire qui aura lieu jeudi 24 juillet à 20h heure de Paris. C'est une séance qui est préenregistrée, ça dure environ 1 heure et ce sera disponible dans ton espace privé. Pendant cette séance, pendant ce rituel, je te guide pour poser tes manifestations d'abondance. Pour t'inscrire, c'est très simple. Le lien se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Bien, ceci étant dit, je t'invite à t'installer confortablement et on entre dans le cœur de cette lunaison. Ce jeudi 24 juillet à 21h11 heure de Paris, on accueille la flamboyante nouvelle lune dans le 2e degré du signe roi du zodiaque, le lion. Petit rappel rapide. La nouvelle lune, elle se forme lorsque le soleil et la lune, nos luminaires, se rencontrent au même degré du zodiaque. En astrologie, le soleil, c'est notre part consciente, notre identité profonde, notre volonté, ce qui nous fait rayonner dans le monde. Et la lune, elle représente notre part plus intime, plus profonde, celle qui est en nous, invisible. C'est notre inconscient, notre monde émotionnel. C'est notre besoin de sécurité intérieure. Si les énergies de la nouvelle lune sont si intéressantes pour nous à utiliser à notre avantage, c'est parce que cette conjonction Soleil-Lune forme une très belle fusion entre le visible, l'invisible, le conscient, l'intuitif, l'action, l'émotion. Un cycle lunaire dure environ 29 jours et nous offre un espace privilégié pour se poser et définir ce qu'on désire réaliser dans cet espace-temps. La nouvelle lune, c'est la première phase du cycle. Tout comme dans le jardinage durant lequel on sème de nouvelles graines, eh bien, c'est le moment pour nous de semer nos nouvelles intentions, de démarrer de nouveaux projets, de se challenger et de s'autoriser à ouvrir de nouvelles portes pour vivre notre vie avec plus de conscience et d'alignement. Et d'ailleurs, depuis la nuit des temps, la lune fascine. Alors, l'humain en a créé des rituels, selon les croyances, les coutumes, les traditions de chacun. Mais chaque nouvelle lune va avoir sa particularité énergétique puisqu'elle se manifeste dans un signe du zodiaque différent. La précédente avait eu lieu dans le signe d'eau du Cancer. C'est un signe sensible qui recherche le cocon du foyer, la douceur et qui ressent ce besoin de vibrer la sécurité émotionnelle. Cette lune-là, elle nous invitait donc à entrer en introspection dans notre intériorité pour prendre soin de notre cocon. On ralentissait, on s'observait, on se donnait de l'amour à soi pour en donner avec plus de cœur à nos proches. Et cette nouvelle lune de ce jeudi 24 est énergétiquement complètement différente. Elle se présente dans le signe du lion. C'est le signe de feu qui vibre la flamboyance, le leadership, la confiance en soi. En plus, le soleil est chez lui, à domicile en lion, ce qui accroît d'autant plus la puissance des énergies de cet archétype qui nous donne cette très belle force vitale, ce leadership, cette confiance, ce charisme très solaire. On ressent l'ambition de vouloir réaliser plein de projets, on a envie de partir à la conquête de nos désirs, de nos rêves, avec ce feu intérieur dont les flammes se ravivent, on se sent puissant, souriant, solaire, plus léger, on a confiance en nous. Et en plus, on est en plein été, donc on est davantage à l'extérieur et c'est une période très propice aux rencontres. Le lion adore séduire et être séduit. Nos motivations sont plus puissantes, plus stimulantes aussi et on ressent cette belle dynamique comme si on avait plus de force, de courage, de confiance au point de se sentir inarrêtable, prêt et prête à déplacer des montagnes. Le lion, c'est véritablement ce grand leader charismatique qui est tellement solaire, tellement lumineux et rayonnant, avec des valeurs très fortes, qu'on se sent pousser des ailes à ses côtés. C'est ce magnifique héros qui performe dans tout ce qu'il entreprend avec son bel esprit de conquête. Quand il rugit de toutes ses forces, on sent sa détermination. La période de cette nouvelle lune, mais également toute cette ère du soleil en lion,
est plus que propice pour vous déployer, pour vous propulser vers l'atteinte de vos objectifs, vers la réalisation de vos manifestations. Il faut également que je vous précise que le lion est avant tout un signe profondément lié à l'identité. Il nous ramène à la question: qui est-ce que je suis lorsque je m'autorise à être pleinement moi-même, sans masque, sans retenue, sans me soucier du regard des autres? C'est une invitation à reconnecter à notre essence, à notre vérité intérieure, à ce qui fait de nous un être unique, irremplaçable. Le lion ne brille pas pour impressionner, il brille parce que c'est sa nature. Il incarne le feu du cœur, cette puissance de vie qui nous pousse à nous affirmer avec courage, noblesse, authenticité. C'est le signe de cet enfant intérieur créatif, de l'artiste de l'âme, du leader inspirant, mais aussi du cœur aimant, loyal, généreux. Mais comme toute lumière, il projette aussi de l'ombre. Le lion peut parfois chercher sa valeur dans le regard des autres. Il se sent vivant uniquement lorsqu'il est vu, admiré, reconnu. Et c'est là que le déséquilibre commence. À trop vouloir briller, il peut chercher à éteindre la lumière des autres, non pas par méchanceté, mais plutôt par insécurité, par peur de perdre sa place. Il peut se perdre dans ce besoin d'être le centre de l'attention, quitte à trop en faire. Quitte à trop en faire, à paraître arrogant ou dominateur. Mais paradoxalement, là, au lieu d'inspirer, il peut alors provoquer le rejet. La vraie puissance du lion n'est pas de briller plus que les autres, mais d'oser briller avec les autres et d'élever tous ceux qui l'entourent grâce à son rayonnement. Et c'est précisément ce que cette nouvelle lune vient nous rappeler. Rayonner, oui, mais à partir de son cœur. Créer, oui, mais en respectant l'unicité de chacun. Manifester, ok, mais dans l'alignement avec qui on est vraiment. Et quand je te décrypte tout ça, ça me fait donc cet écho avec le film Le Roi Lion que j'ai vu en spectacle avec mes petits-neveux ce week-end. C'est comme si toute l'histoire de Simba faisait écho aux énergies de ce moment. Et surtout, à ce Mercure rétrograde en Lion. On connaît le Mercure rétrograde avec ses problèmes de communication, de transport, de brouillard mental, d'emails qui ne s'envoient pas, ou encore de problèmes d'internet que je rencontre. Et je gère du mieux que je peux en ce moment. Donc Mercure a commencé sa rétrogradation depuis le 18 juillet dans ce signe solaire, flamboyant, vibrant, mais aussi profondément lié à l'identité, à la reconnaissance, à la parole de soi. Et c'est exactement ce que vit Simba, le lionceau destiné à être roi tout au long de son parcours initiatique. Quand il était petit, il est sûr de lui. Il court partout en chantant « Je voudrais déjà être roi ». Et il pense que tout lui est dû, que son feu intérieur suffit à tout obtenir. On le voit, il est arrogant, impulsif, immature, comme parfois nous aussi, quand on court après nos désirs sans vraiment comprendre d'où ils viennent. Puis il vit une tragédie lorsqu'il perd son papa. Il se sent coupable, il fuit parce qu'il a honte. Alors, c'est à ce moment-là qu'il abandonne son identité, sa place, son feu. Et pendant un temps, il va vivre dans un monde léger et insouciant, un peu hors sol, avec Timon et Pumba, qui eux prônent une vie sans soucis, sans responsabilité, le fameux Hakuna Matata. Et quelque part, on fait souvent ça nous aussi. Quand c'est trop dur, on a du mal à aller affronter et on se met dans une position de résistance, ce qui fait qu'on s'éloigne de qui on est. On fuit, on se déconnecte, on choisit la facilité plutôt que la vérité. Et toujours pour faire cette analogie avec Simba, il y a ce moment où il est rappelé à lui-même. Il revoit son amie d'enfance, Nala, sa copine lionne. Alors, à ce moment-là, il revoit son passé. Mais surtout, il va entendre la voix de son père dans le ciel qui lui dit « Souviens-toi de qui tu es ». Et ça, c'est exactement ce que Mercure rétrograde en Lion vient nous murmurer à nous, à notre oreille en ce moment. C'est pas une rétrogradation qui va nous ralentir. C'est plutôt une rétrogradation qui nous rappelle à nous-mêmes, qui nous dit « Tu as oublié ton feu, tu as oublié ton rayonnement, il est temps de revenir dans ta puissance ». Pendant cette période, tu pourrais sentir des doutes sur ce que tu exprimes, tu pourrais revoir d'anciens schémas de communication, te demander si tu oses vraiment parler depuis ton cœur, et tu peux te demander vraiment si ce que tu dis, ce que tu crées, ce que tu transmets est vraiment le reflet de ton feu sacré ou pas. Mais c'est pas une punition, c'est une renaissance. Comme Simba, tu es peut-être en train de faire d'un « je veux briller » à un «
Je suis prêt à rayonner pour quelque chose de plus grand que moi. Mercure rétrograde en Lion t'aide à retrouver cette voix claire, posée, alignée, qui vient de l'intérieur. Pas pour dominer, mais pour inspirer, pour guider, pour rassembler. Peut-être le roi ou la reine de ton propre royaume intérieur. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette souveraineté intérieure. Et donc, ce Mercure rétrograde en Lion, dont on vient de parler, eh bien, il n'est pas tout à fait isolé dans le ciel. Au contraire, il reçoit le soutien de plusieurs planètes majeures, et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est un peu comme si, dans cette histoire du roi lion, l'univers entier envoyait des guides sur le chemin de Simba pour l'aider à se reconnecter à sa véritable nature. C'est pas un retour en arrière pour stagner, mais un recul nécessaire pour mieux bondir ensuite en conscience. Voilà, je m'arrête avec cette analogie et je reprends. Donc, avec les aspects harmoniques magnifiques qu'on va vivre pendant cette lunaison en toile de fond, ça vient amplifier ce potentiel de transformation et de manifestation. Avec la nouvelle lune en Lion, on va avoir un trigone avec Saturne et Neptune en Bélier. Saturne, c'est la sagesse, la structure, le cadre qui nous permet de construire quelque chose de durable. Et en Bélier, il nous pousse à passer à l'action, mais avec maturité. On organise les choses, on structure les choses pour pouvoir avoir de la clarté sur notre plan d'action à mener, à entreprendre. On a Neptune, lui, c'est l'intuition, le rêve, la vision, l'imaginaire. En Bélier, il réveille nos idéaux et notre feu intérieur. Ensemble, dans ce trigone, il nous souffle à l'oreille. Tu peux manifester tes rêves, mais à condition de les incarner pleinement, de leur donner une structure concrète et de ne plus douter de leur légitimité. Et puis on a, en plus de ça, un très beau sextile avec Uranus en Gémeaux, planète de la liberté, de l'innovation, du génie créatif, mais aussi des changements radicaux. Là, c'est le feu sacré de l'inattendu, de la surprise qui peut débloquer une situation en apparence figée. Uranus nous invite à oser penser autrement, à sortir du cadre, à faire différemment. Donc, si tu sens un élan, une impulsion, un déclic, ne l'ignore pas. Ce n'est pas un hasard. Ces aspects nous offrent un alignement énergétique exceptionnel pour passer à l'action. Une action lucide, efficace, connectée à ton cœur, à ton intuition, à ton génie personnel. Ce lion intérieur qui n'a pas besoin de rugir fort pour être respecté. Il rayonne parce qu'il est aligné. Alors oui, c'est le bon moment pour prendre des initiatives, pour poser des intentions claires, pour semer des graines puissantes. Si tu as envie de réaliser des projets de cœur, des manifestations alignées, des choix audacieux, ne le fais pas dans la précipitation, mais dans la conscience, dans la confiance. Les vœux sont ouverts pour qu'on se mette en mouvement, mais ce serait beaucoup trop simple s'il n'y avait que du soutien dans le ciel. Cette nouvelle lune en Lion forme une opposition très marquée avec Pluton en Verseau. Et ça, c'est un aspect intense, un face-à-face entre deux énergies puissantes, presque antagonistes, et pourtant profondément complémentaires si on les traverse en conscience. D'un côté, t'as le lion, signe du cœur, du rayonnement, de l'expression de soi, de la souveraineté personnelle. De l'autre, t'as Pluton, le maître des profondeurs, en Verseau. Ce Pluton en Verseau, c'est le collectif, les systèmes, l'évolution, la destruction de ce qui ne sert plus. Cette tension peut se manifester comme une lutte intérieure, comme une crise intérieure entre ce que tu es profondément et ce que le monde attend de toi, entre ta lumière authentique et les pressions extérieures, sociales, familiales, relationnelles, qui te demandent d'entrer dans une case, d'être comme il faut, adapté, raisonnable. Pluton en Verseau vient nous confronter à tout ce qui est encore sous emprise, que ce soit nos conditionnements mentaux, nos peurs inconscientes de ne pas être aimé si on ose briller, ou encore notre tendance à se conformer plutôt qu'à s'écouter. Mais cette opposition, aussi inconfortable soit-elle, est profondément libératrice. Elle nous oblige à choisir la voie de l'alignement, à trancher ce qui n'a plus lieu d'être, à reprendre le pouvoir sur notre énergie, nos choix, notre souveraineté. C'est une invitation à se désidentifier de l'ancien soi, de l'ancien rôle, de l'ancienne dynamique, pour ainsi incarner une version de toi plus libre, plus radicalement alignée, plus vraie. Alors je sais que parmi la communauté ici, il y a plusieurs thérapeutes, plusieurs accompagnants dans le domaine du bien-être et que vous aimeriez justement réussir à porter votre voix pour inspirer, pour guider les autres. Ça, c'est
tout à fait l'énergie de ce lion. Profitez de cette nouvelle lune pour poser des intentions, mais pas que, pour aussi être dans l'action créatrice et inspirante, notamment à travers la communication sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que Mercure rétrograde qu'il faut tout arrêter, c'est juste de s'écouter. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes thérapeute. Encore une fois, je fais ce rappel ici. Je vous avais partagé un lien sur lequel je vous proposais de vous inscrire si vous vouliez en savoir plus sur comment moi j'ai fait pour créer une communauté. On est presque 200 000 dans la communauté, tous réseaux sociaux confondus, et je compte quelques milliers de méditateurs aujourd'hui. Par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis autorisée à révéler ma lumière pour porter ma voix, encore une fois pour inspirer, non pour aveugler ou quoi que ce soit, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, si vous n'êtes pas thérapeute, mais vous êtes dans la communauté et que c'est important pour vous de reconnecter à votre feu sacré, peut-être qu'en ce moment, vous pouvez ressentir des tensions, des conflits, des remises en question profondes. Je vous invite à les accueillir comme des portails de transformation. C'est le moment idéal pour aller voir ce qui est dans l'ombre et ce qui vous freine encore, ce que vous n'osez pas encore dire, ce que vous n'osez pas encore être, et surtout ce que vous êtes prêt et prête à laisser mourir pour renaître pleinement à vous-même. Ça, c'est l'énergie de cette opposition au luminaire de Pluton en Verseau. Mais c'est pas tout. Comme je venais de l'expliquer, Mercure rétrograde en Lion vient renforcer cette ambiance introspective. Attention aux malentendus, aux quiproquos, aux paroles qui dépassent la pensée ou à cette vieille tendance à vouloir tout contrôler pour éviter le rejet. Les mots peuvent blesser ou confondre, surtout si on parle depuis l'ego ou la blessure plutôt que depuis le cœur. Je voulais aussi vous partager que Vénus, en Gémeaux, forme un carré avec Mars et le nœud sud en Vierge. Et là aussi, ça secoue. C'est une configuration qui peut faire émerger des tensions au niveau des relations, des dynamiques de jalousie, de comparaison ou de critique, intérieure ou extérieure, qui viennent fragiliser notre envie d'avancer. Vous pourriez sentir que certains projets stagnent, que des contretemps imprévus vous freinent, ou même que certaines personnes autour de vous ne soutiennent pas votre lumière. Et c'est là que le message du lion devient essentiel. Reste centré, souverain, souveraine, engagé envers toi-même, même si l'extérieur ne suit pas encore. Et même si c'est inconfortable, cette nouvelle lune peut vraiment secouer les égos, mais elle a un but. Te réaligner avec ta vraie puissance créatrice, celle qui ne dépend pas des circonstances, ni de l'approbation des autres. Et ce n'est pas fini, tu me connais maintenant, j'aime aussi t'offrir un petit éclairage numérologique. Quand on fait nos petits calculs pour la date du jour, donc le 24 juillet 2025, on obtient 24, c'est 2 plus 4, plus 7 pour le mois de juillet, et 2 plus 0 plus 2 plus 5. Je récapitule. 2 plus 4 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 22. C'est un maître nombre. Le 22 représente le maître bâtisseur. Et oui, tout comme pour la dernière nouvelle lune en Cancer, on est encore sous l'influence de ce nombre puissant, rare, qui vient sceller un message universel. Le 22, c'est l'énergie de la vision concrétisée, c'est-à-dire celui qui bâtit, l'architecte qui construit des fondations de tes manifestations. C'est la capacité d'allier le rêve et la matière. C'est l'architecte sacré de ton avenir, celui qui t'invite à construire non plus seulement en pensée, en intention, mais en acte créateur et aligné. Lors de la lunaison précédente, le maître nombre 22 nous poussait plutôt à consolider nos bases émotionnelles, à bâtir un cadre stable autour du foyer, de la famille, de nos besoins profonds. Aujourd'hui, avec cette nouvelle lune en Lion, le message change de tonalité tout en gardant cette vibration de construction sacrée. C'est ton rayonnement personnel qu'il est temps de bâtir, ta posture, ton autorité naturelle, ton leadership de cœur. Le 22 t'invite à élever ta vision et à l'ancrer dans la matière. On agit en direction de notre cible sans perdre de vue le plan divin. Et c'est pas un hasard si cette lunaison ouvre doucement la voie vers un moment charnière de l'année énergétique, le portail du lion, le 8-8,
approche. On glisse peu à peu dans les énergies du mois d'août qui vibrera puissamment cette fréquence du 8, un chiffre d'expansion, de succès, d'infini, de responsabilité, de puissance intérieure. Le 8, c'est le chiffre du leadership assumé, de la prospérité fluide et de la force tranquille. Il nous ramène à l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre l'énergie spirituelle et la matérialisation concrète. Le 8, c'est aussi le symbole de l'infini, du karma, du retour des choses. Il t'invite à reconnaître ta valeur, à oser prendre ta place et à assumer les fruits de ce que tu as semé. Et tout ça, bon, tu l'auras compris, c'est le lien avec notre prochain rendez-vous spécial, le portail du lion. Bien entendu, je t'ai préparé une guidance exclusive pour t'accompagner dans ces énergies majestueuses du 8 août où on reparlera de puissance, d'incarnation, de manifestation consciente et de rayonnement sacré. Alors reste bien connecté, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et prépare-toi à un mois d'août placé sous le signe de l'audace, de la grandeur d'âme et du retour à ton pouvoir personnel. Voilà mon ami, cette nouvelle lune en lion n'est pas juste une pause pour rêver. C'est un appel à bâtir, à incarner, à concrétiser. Pas juste dans ta tête, pas juste dans ton carnet de manifestation, pas juste par lettre de l'univers ou chèque de l'abondance, mais dans la matière, avec intention, alignement et confiance. C'est aussi pour ça que j'ai créé un atelier spécifique pour t'accompagner dans cette énergie puissante. Un espace sacré où on va mixer l'introspection avec la puissance du cœur, la clarté mentale, le réalignement vibratoire et le passage à l'action. Je t'y guiderai pas à pas pour faire le point sur ton niveau d'expansion actuel, identifier ce que tu es prêt et prête à rayonner, à incarner vraiment et à poser tes intentions avec courage, ancrage et confiance. Cet atelier, c'est beaucoup plus qu'un simple moment de reconnexion. C'est un tremplin pour manifester depuis ton feu sacré avec tout l'amour et la sagesse du cœur du lion. Si tu veux pratiquer ton rituel, tu trouveras le lien juste sous cette vidéo dans la description. Je t'y retrouve avec grande joie si tu sens l'appel. Voilà mon ami, j'espère que cette guidance céleste t'aura inspiré, éclairé pour vivre le prochain cycle avec de très belles manifestations en abondance. Si tu as aimé cette guidance, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications. Et surtout que le prochain podcast sera consacré au portail du lion et du 8-8. Je te prépare une guidance, une méditation aux petits oignons, mais également un atelier inédit. Autant te dire qu'il ne faudra pas passer à côté. D'ici là, je te souhaite de bien prendre soin de ton feu intérieur, de ton espace sacré, de ton cœur créateur. Et n'oublie pas, ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu incarnes, tu l'expands. Je te souhaite une magnifique nouvelle lune et on se rejoint très vite dans l'atelier ou dans tes oreilles pour le prochain podcast. Prends bien soin de toi. Namasté.